Salut, c'est Chris pour Ride TV. Merci d'être avec nous pour ce nouveau numéro. Comme chaque semaine, nous partons à la rencontre d'un sport de glisse. Aujourd'hui, nous allons vous présenter l'esprit du skate. Nous partirons à la rencontre d'un skateur, mais tout d'abord, voici les origines du skate, de son invention à sa démocratisation. Inspiré du surf, le skate s'est largement développé dans les années 70. Aujourd'hui, son influence se retrouve dans de nombreux sports de glisse. Le premier skate est apparu en 1918, inventé par des jeunes qui ont fixé des rollers sur une planche en bois. Sur cette planche a été ensuite fixé un guidon, inventant la trottinette dans les années 50. Puis le guidon a été retiré pour commencer à descendre des pentes assis ou à genoux. Essentiellement utilisé pour se déplacer et faire des descentes, le skate à l'origine ne tourne pas. Le truck, pièce mobile sur laquelle sont fixées les roues permettant de tourner, a été rajouté pour des surfeurs en manque de vagues. Grâce à la grande sécheresse de 1976 en Californie, les piscines vides ont permis aux surfeurs de retrouver la courbe de la vague sur un skate. La première figure aérienne appelée un ollie a été accomplie, quand les 4 roues sont sorties de la piscine à la fin des années 70. Très vite, de nouvelles figures apparaissent. Les grinds, les slides, les grabs, les flip tricks, et les rotations. Aujourd'hui, les skateurs sont sortis des piscines pour s'emparer des rues et créer les skateparks. Aujourd'hui encore, les cruisers reviennent à la mode. Quel est l'esprit du skate actuel? Quelle est sa philosophie? Nous allons tout de suite le découvrir. Reportage. Tiens, va, sur la mine, je t'apprends. En fait, je viens skater parce que c'est pour retrouver des potes, donc j'ai des sessions et tout. Les gens ils sont cool, ils t'accueillent, tout le monde se parle entre nous et tout, tu vois, et tous ensemble, c'est la famille quoi. C'est bien. Bien-être, c'est une sensation cool, tu vois, on déconne, on fait des tricks, on apprend, on se casse la gueule, on se fait mal. Et c'est bien. Ça fait comme ça dans le track. I like to live in the city in another kind of mode. You know, all the people walking, all the people go on the streets and use the part of the city in another mode. It's for me an expression of myself. Of anyone, of any else, of any other person who says something. Is that the cool thing of the skate? You skate, that's it. Nothing else. I feel free. Just free when I skate. It's my hobby, it's my life, it's a part of my life. Le skate c'est de la balle, mon gars. Ça fait 12 ans que j'en fais et je suis pas prêt d'arrêter. Après ces belles images témoignant de la convivialité entre riders, partons tout de suite à la rencontre de Marc Gérard. Donc Marc, toi ça fait pas mal d'années que tu roules. Oui. Tu participes à des concours, à des compètes. T'en es arrivé comment? C'est quoi ton parcours? J'ai rien lâché. Pendant une dizaine d'années, au lit sur lit, tous les soirs.
tous les matins, même avant d'aller en cours, je m'entraînais dans le jardin à essayer de lever les 4 roues de mon skate. Un jour j'y suis arrivé et puis j'ai continué de plus en plus. J'imagine que tu as pris du niveau et qu'ensuite des marques ou des shops t'ont remarqué. Ça, le sponsoring, c'est venu vraiment longtemps après. Parce que quand je faisais du skate, j'avais aucune idée de ce qu'était le sponsoring et j'en avais vraiment rien à faire. C'était pour le plaisir. Voilà, c'était juste du plaisir, faire des tricks de plus en plus durs. Je me construisais des modules dans mon jardin, mes parents ils pétaient un plomb parce que je ramenais toujours plein de palettes, des barres de fer. Après j'ai commencé à bouger de plus en plus, découvrir des skateparks, j'ai rencontré du monde, on a commencé à faire des vidéos et puis toute cette fusion en fait ça a fait que chacun a pris du niveau, on s'est élevé de plus en plus et après à partir de ce moment-là on a commencé à rencontrer le sponsoring. Donc mon premier sponsor c'était un magasin à Béziers qui s'appelait Numérique Skate Shop, c'est eux qui m'ont découvert que ça a été un peu le tremplin avant de rencontrer des marques. J'imagine que tu dois avoir des avantages mais aussi des inconvénients, représenter la marque ou... Ouais, il y a des avantages et des inconvénients, mais au final, quand t'aimes le skate, c'est pas vraiment des inconvénients, quoi. On a juste quelques fringues à porter avec des logos, mais en échange, on a quand même quelques primes par rue, des choses comme ça. Mais pour moi, c'est plus un avantage parce qu'on paye pas le matériel, on fait ce qu'on veut. On doit faire des parutions dans les magazines, donc au final, c'est mettre en valeur le rider, aussi la marque, mais toi, tu es quand même en valeur. Et après, on te fait faire des tournées, on te fait partir à l'étranger pour ramener des vidéos, des photos. Donc tout ça, c'est un ensemble et c'est un échange entre la marque et le skater. Donc je trouve que ça se passe bien et c'est sympa. Donc oui, donc tu as fini au final par passer du côté professionnel du sport, quoi. Ouais, vu que j'ai pas pu passer professionnel en skate parce qu'il faut vraiment un certain niveau et puis il faut être au bon endroit au bon moment. L'Europe c'est vraiment compliqué, c'est plutôt aux États-Unis que ça se passe. Donc tu te poses des questions à un moment donné puisque tu progresses plus, tu te blesses. Mais tu aimes toujours autant ce sport donc tu te demandes qu'est-ce que tu peux faire. Si tu veux pas passer pro en skate, je me suis dit que je voulais rester dans le sport de glisse. Et vu que j'aimais beaucoup la photographie, j'ai décidé de rallier le skate à la photographie et d'en faire mon métier. Donc pendant 2-3 ans, j'ai voyagé en Europe, j'ai fait quelques tournées pour des magazines. Et la photo, c'est vraiment devenu mon métier. Maintenant, je suis passé d'un autre univers photo. Je fais plus tout ce qui est politique, photo de portrait, tout ça. Je continue à faire un petit peu de skate. Mais c'est vraiment le skate qui m'a permis de m'ouvrir en tant que personne, quoi. Le skate, c'est vraiment toute ma vie, de près ou de loin, je reste toujours dedans, quoi. Même si je ne skate pas pendant plusieurs mois, il y a toujours un moment où je vais avoir envie de prendre ma board et d'aller rouler. Il suffit juste que je vois la dernière vidéo qui est sortie ou le dernier magazine, ça me donne toujours envie. Ok Marc, merci pour tout, je vais te laisser rider. Et puis bonne continuation. Merci à vous. Salut. Pour les amateurs comme pour les semi-pros, le skate est une façon de vivre dans un bel état d'esprit. Merci de nous avoir suivis, rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Ride TV. Quant à moi, je vais skater. Salut et bon ride à tous.